Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube Tia Essiane. Aujourd'hui je vous parle d'un sujet qui me touche beaucoup et qui me semble très important. Ce sont les huiles végétales 100% naturelles, brutes, fabriquées dans nos régions, donc sur le continent africain ou dans les Caraïbes, de manière artisanale. Ce sont des produits d'une très grande qualité qui ont plein de superbes propriétés pour nos cheveux, notre peau, notre santé. Le sujet du jour, ce sont en fait les vendeurs malhonnêtes qui prennent ces huiles et qui les coupent. Ils mélangent la vraie huile avec une huile qui coûte vraiment pas cher. Donc en fait, moi j'ai une peau extrêmement sèche et atopique. Donc c'est-à-dire que déjà je fais beaucoup d'eczéma et c'est aussi ce qui a motivé mon envie de fabriquer mes propres produits cosmétiques. Et c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, qui me fait beaucoup de bien à la peau et je me sens très bien comme ça. Par contre, j'ai toujours une peau réactive et ce qui s'est passé, c'est que j'ai inclus à ma petite routine de sport ces bandes de résistance. Donc en fait, je mettais ça juste au-dessus des genoux. J'ai découvert que j'avais des grosses plaques d'eczéma. Pile au niveau de l'élastique et c'est vraiment pile au moment où j'ai commencé à l'utiliser que ça arrivait. Là, ce qui m'intéressait, c'était de solutionner cet eczéma avec des méthodes 100% naturelles. Et ce qui a plus particulièrement retenu mon attention, c'est l'huile de palmiste noire du Cameroun, l'huile Manyanga. C'est vraiment très difficile à trouver en France, c'est pas du tout une huile connue, répandue. J'ai demandé à une marque est-ce qu'ils en proposaient, parce que y a un des cofondateurs de la marque qui est camerounais et du coup ils m'ont dit non malheureusement, mais par contre je peux vous recommander telle vendeuse qui en fait. Et donc j'ai vu qu'elle avait une page Instagram assez suivie, qu'elle avait aussi une page Etsy et elle avait énormément d'avis positifs. Tout semblait carré. Je me suis dit allez, je me lance et je passe commande. J'ai commencé à l'appliquer tous les soirs après ma douche. Vraiment localement sur mes plaques d'eczéma et puis petit à petit je me suis dit je vais me masser le crâne avec, je vais en appliquer sur les longueurs de mes cheveux, je vais en appliquer même sur tout le corps, je vais même essayer sur le visage pour voir peut-être que ça va me faire une peau je sais pas, bien nourrie. Et puis un soir je me suis dit et si je faisais une recette à base de cette huile, et donc je verse l'huile dans un bol. Je me rends compte que l'huile noire n'est pas noire et qu'en fait elle est blanche, beaucoup d'une espèce de substance blanche avec quelques petits points de noir. Du coup le lendemain je décide de contacter la vendeuse et je lui envoie les photos de cette espèce de substance noire et blanche en lui demandant ce que c'est. Et là elle me montre une photo. J'en ai eu des frissons dans tout le corps, une substance jaunâtre, bizarre, avec au fond un tout petit peu de résidus de noir. Et elle me dit, je reçois l'huile comme ça, je fais le bain-marie, donc elle mélange le liquide jaunâtre avec le petit bout de noir qu'il y a au fond, je remue et ça donne comme résultat final ceci. Et là je me dis tant qu'à faire, je vais rentrer dans son jeu pour vraiment la pousser à me donner plus d'informations. Et je lui dis ah oui d'ailleurs ça sent une odeur caramélisée, ça sent super bon, est-ce que vous mettez du parfum dedans? Elle me dit oui elle est parfumée. Ah, du fait qu'on l'a nettoyée, l'odeur est mieux à mon sens. Première huile que moi j'ai commencé avant, c'était vraiment l'huile de palmier 100% noire, donc c'est-à-dire que c'était les graines grillées que l'on travaillait pour en extraire toute l'huile. Donc là c'était vraiment noir. C'est ça. Mais en fait, l'odeur était tellement trop forte qu'ils ont décidé de la nettoyer. Donc en fait, si vous voulez, quand ils ont fait le deuxième procédé, ils ont nettoyé l'huile, donc ce qui fait que ça donne cette couleur-là en fait. Et en fait, les graines tombent en bas. Je pense que c'est une histoire de... Comment on dit, je sais pas comment expliquer. Je vois, mais j'arrive pas à bien expliquer ma pensée en fait du coup. Quand on sait pas expliquer ce qu'on fait, quand on sait pas exactement ce qui est fait, on ne vend pas en fait. En fait, si vous voulez, là en fait ils l'ont nettoyé, donc ça veut dire qu'il y a une partie qui va être plus claire que l'autre. Ça fait comme si en fait, si vous voulez, on a mis plus d'huile que de graines. Et en fait, ça fait que l'huile, en fait, quand vous regardez bien, elle est moins noire que la noire que j'avais avancée. Parce qu'en fait, j'ai plus l'huile de palmiste noire, sinon je vous aurais montré la différence.
mais en fait elle a été nettoyée, donc du coup en fait quand après elle refroidit, vous avez toute l'huile qui remonte et en fait qui va se former comme une sorte de beurre, et en fait les graines elles vont rester en bas. Après je pense que c'est ça qui peut impressionner entre guillemets, mais dans tous les cas ça reste l'huile de palmiste mais qui a été nettoyée en fait, parce que la première huile que je vendais était trop noire, trop salissante, elle avait vraiment une odeur de brûlé en fait. C'est pas de l'huile de palmiste blanche non plus, l'espèce de substance bizarre. Donc c'est quoi qu'elle a mis dedans, je ne le saurais jamais. Et en fait là je me suis sentie tellement abusée parce que j'avais confiance, je me suis dit j'applique un produit de mon pays, de chez moi, de producteur. J'ai enfin trouvé un vendeur qui me permet d'y accéder. Et je fais confiance parce que moi j'ai vraiment confiance en l'huile de chez moi. Je l'applique sur tout mon corps, tout mon crâne, tous mes cheveux, tout mon visage, sur même mes plaques. Et en fait j'ai appliqué quelque chose qui n'est pas de l'huile de palmiste, ni noire ni blanche. C'est un truc qui est fait dans une cuisine dans des conditions d'hygiène que j'ignore. J'ai eu quelques gouttes de vraie huile noire et que le reste c'est sa bouillie bizarre. Ça m'écœure tellement, ça me touche tellement. À partir du moment où j'ai constaté tout ça, j'ai eu des frissons dans tout le corps, ça a commencé à me démanger. Je me suis dit j'ai un truc inconnu sur moi. Et j'ai pris, entre temps j'ai pris plusieurs douches et tout. Mais j'ai toujours cette sensation horrible sur moi. On passe au sujet huile de Carapate. Donc ça c'est une huile que je connais bien depuis que je suis petite. Et donc on m'en a offert une de Martinique. C'était un été, c'était pas cette année, hein, ça fait un moment. Donc je l'avais appliquée pareil sur mon cuir chevelu, je me massais avec, j'en mettais sur les longueurs et tout ça. Un peu je me disais elle vient de Martinique, directement d'un marché. Hein. Vous voyez les marchés artisanaux qui y a en Martinique et tout, sur mes cils, etc. pour les faire pousser, mes sourcils et tout, enfin vraiment. Le temps passe, l'hiver arrive, je la trouve dans cet état. Donc toute solide. L'huile de Carapate ne se solidifie jamais. C'est une huile qui est 100% liquide. Et là encore je me suis sentie abusée parce que ça me tient tellement à cœur de consommer les produits de Guadeloupe, de Martinique, de me dire que voilà ces produits, j'imagine même le producteur la faire et tout ça, et me dire voilà j'ai une belle bouteille et je prends vraiment plaisir à me masser avec. Et en fait une fois que j'ai vu ça, j'ai réalisé que je m'étais pas massée avec de l'huile de Carapate, mais je m'étais massée avec de l'huile de moteur. C'est une huile minérale, un dérivé du pétrole. Et en fait ce qui m'a touchée autant pour l'huile de Carapate que pour l'huile Manyanga, c'est que dans les utilisations qu'on fait, il y a aussi prendre une petite cuillère à café pour booster les défenses immunitaires, un peu style comme un complément alimentaire qu'on va prendre au début de chaque saison ou avant la rentrée, ou des choses comme ça qu'on donne aux enfants pour booster leur défense immunitaire. Donc quand les grands-mères faisaient ça dans le temps, bah, c'était des vraies huiles de Carapate faites artisanalement, et donc ça s'est transmis de génération en génération. Sauf que aujourd'hui ce qu'on boit, c'est plus notre huile de Carapate de base, c'est cette espèce d'huile de moteur en fait. Et le truc c'est que quand il fait chaud, autant au Cameroun qu'en Martinique, tout ça c'est fondu. C'est fondu, donc on ne voit pas qu'il y a une substance bizarre, solide à l'intérieur ou différentes couleurs. Tout est fondu et ça ne forme qu'une couleur et qu'une texture. Et c'est vraiment ici, arrivé en France, quand il fait froid, qu'on voit en fait les choses. Rien que l'idée de me dire, il y a peut-être 1, 10, 20, 30, 50 000 personnes qui ont bu ces choses dégoûtantes, ou même les appliquer sur leur corps, sur leur eczéma, sur leurs paupières, donc en contact avec les yeux, sur leur crâne, sur leur peau. C'est quelque chose que je trouve vraiment tellement honteux et dangereux aussi. Deuxième chose qui me dérange beaucoup, c'est que petit à petit, à force de faire ça, ça va nous éloigner de nos produits artisanaux de nos régions, parce que j'applique ça sur mes plaques pendant 2 semaines. Vu que c'est de l'huile de moteur, ben forcément il se passe rien. Et bah forcément, je vais me dire quoi? Je vais me dire ah bah l'huile Manyanga ne fonctionne pas. Et je vais peut-être aller acheter un produit de parapharmacie, et petit à petit, on va plus avoir confiance en ces produits de parapharmacie qui fonctionnent, puisque voilà, il y a quand même des technologies derrière, etc. Mais on va plus croire en fait en les bienfaits
de notre pharmacopée et on va s'en éloigner. Et dans 1 ou 2 générations, peut-être que ça sera de moins en moins connu. Aussi, ce qui me dérange profondément, c'est que ça ne profite pas aux producteurs qui l'a fait au Cameroun ou en Martinique ou en Guadeloupe, puisque le vendeur malhonnête lui achète une seule bouteille et il la coupe 10 fois avec ses huiles bizarres en fait. Donc du coup, au lieu de lui acheter 10 bouteilles, il va lui acheter une seule bouteille. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va tuer la confiance qu'on a en certains vendeurs qui vendent de vraies huiles qui viennent directement d'un producteur. Et enfin, je trouve ça vraiment insultant envers nos huiles de dire bah, j'ai trouvé que ça puait, j'ai trouvé que ça sentait le grillé, j'ai trouvé que c'était trop noir, donc je l'ai changé. En fait, on ne demande pas ton avis pour savoir si ça pue. Même si ça pue et qu'on a envie de s'en mettre sur tout le corps, c'est vraiment notre problème. On te demande de vendre ce que tu as indiqué. Comment reconnaître une vraie huile de carapate ou une vraie huile de palmiste, très difficile et moi-même je sais vraiment pas quoi vous dire. À part peut-être de mettre les huiles au frigo, au réfrigérateur, et voir un petit peu quand ça se solidifie, est-ce que c'est bien tout noir, si c'est l'huile de palmiste, et si c'est l'huile de carapate, est-ce que ça reste bien liquide? Et après je me dis, ça fait pas tout, parce que l'huile de carapate, s'il l'avait coupée avec de l'huile de tournesol, qui est une huile liquide, je l'aurais jamais su. Après je voulais vous dire de vraiment acheter des marques déposées, officielles, faites en laboratoire, etc. Mais j'avais acheté exprès pour vous en parler, pour tester pour vous, des huiles de carapate dans le commerce qu'on peut trouver ici en France. Donc il y a la marque Natessence, huile de carapate, ricin noir. Certes ça nous garantit que le seul ingrédient c'est l'huile de carapate, mais par contre ça n'a pas une odeur d'huile de carapate. L'odeur est très légère. Alors est-ce qu'ils ont fait exprès pour le marché français parce qu'ils savent qu'ici l'odeur de carapate aurait pas plu aux consommateurs français lambda? Ça sent une sorte de carapate très allégée quoi. C'est pas la vraie huile de carapate. Deuxième chose que j'ai acheté exprès pour vous, c'est la Jamaican Black Castor Oil en extra dark. Je l'ai ouverte. Je vais refaire vraiment pour... Ah! Oh là là! Ça pue! Je suis désolée, mais c'est pas une huile de carapate quoi. Non seulement en fait c'est pas une huile de carapate parce que c'est fait en Jamaïque, donc peut-être qu'ils ont leur version ou je ne sais quoi. Mais c'est pas une... Moi je connais l'huile de ricin, je connais l'huile de carapate, je connais l'huile Mascriti d'Haïti, enfin je connais cette huile et ça n'a rien à voir. Ça sent une espèce comme si on avait ouvert une bouteille d'huile, on l'avait abandonnée pendant 30 ans dans un grenier et on l'avait récupérée. Ah, ça sent une odeur de ranci. Ça c'est la marque Evas Air qui allie justement, elle a fait toutes les fiches légales, obligatoires et tout ça, mais en même temps une huile authentique faite artisanalement en Haïti. Ce que je recommande c'est comme je vous dis des circuits hyper courts entre producteurs et nous. Il faut vraiment qu'il y ait vraiment une personne d'extrême confiance, mais c'est difficile quoi. Dites-moi ce que vous pensez de ce sujet, est-ce que la vidéo était intéressante? Je vous reviens bientôt avec d'autres vidéos et merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir comprise pour tous vos partages, c'est aussi grâce à vous que j'apprends, que je me perfectionne. Je vous envoie beaucoup de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.